On va laisser le temps. Là, c'est droit. Tu nous dis s'il y a des gens qui se connectent, Manu? C'est toujours un petit peu de temps. Bah ouais, il y a un décalage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand, on n'avait pas annoncé, donc. Bah oui, oui. On va commencer. Il y a du monde qui arrive. Ouais. Si juste que les personnes qui se connectent, si elles peuvent nous dire si le son il est bon, c'est toujours important. Ouais. Ça évite les remarques désobligeantes. C'est pas très agréable, mais on comprend, les gens ils veulent bien nous entendre. Salut à tous. Bah, les potes qui sont connectés, et puis les autres reprendront le live. Bah, une petite vidéo qui n'était pas trop prévue. C'était, ils sont venus, les loustiques des Mureaux sont venus nous présenter les nouvelles cannes Aventus Air. Et on trouvait ça sympa de faire un petit live avec vous. Comme ça, vous pouvez découvrir en même temps que nous. Donc, c'est l'évolution de la gamme. Bah, sur la partie technique, Baptiste sera plus calé que moi. Mais c'est vraiment les Aventus avec quoi? Elles avaient 5-6 ans. Ça fait 7 ans que c'est sur le marché. Donc du coup, Aventus Air, donc le R pour Reborn en anglais, ce qui veut dire renaissance. On imagine bien qu'en 7 ans, surtout vu le fournisseur qui est un des meilleurs en matière de carbone, qui se situe en Écosse, donc là les technologies elles ont vraiment évolué. Donc bah là on a vraiment des petits bijoux de technologie avec les dernières technologies au goût du jour. Mais avant qu'on parle des petits bouts de carbone qui sont derrière nous, on peut en profiter pour parler des nouveautés qui arrivent. Les nouveautés, ouais. Elles ont été expédiées. Déjà, elles sont parties de Hollande ce matin. Les nouveautés vont sortir vendredi prochain. Et vraiment, le gros coup, la chose qui est très attendue, c'est les moulinets gauche. On les a vus sur les réseaux. Ça fait quoi? Ça fait déjà 6 Ouais, mois. ça fait 3-4 mois. Ouais. Ouais, même, ouais, octobre, novembre. Ouais. Donc c'est très attendu. On a déjà pas mal de résas. C'est un super placement niveau prix. On est dans les 150 balles. C'est 139, 149 et 169 euros au Donc prix des de vente moulinets conseillé. abordables avec 2 bobines en alu qui ont été testées et approuvées. Hein, Ah bah ceux-là on peut voir, hein, ils sont pas très propres. Moi j'ai pêché avec. Ça fait bah depuis 3-4 mois là que je les ai, donc j'ai pu les mettre un peu à mal, sauf quand j'étais en congé. Vraiment bah c'est des mouliers taillés pour durer dans le temps, c'est solide. Donc on a comme Sylvain a dit, on a 2 bobines. Alors on a quelque chose d'intéressant déjà sur la bobine, je sais pas si on voit bien Manu. Donc c'est bicomposant, donc avec une partie striée au milieu. Donc ça c'est parfait si vous utilisez de la tresse directement sur votre bobine, ça évitera qu'elle tourne. Également si vous avez des nylons fins. Donc après, ce qui est plutôt bien sur ce moulinet là, c'est qu'on n'a pas une poignée pliante. C'est quelque chose à vis. Alors c'est sûr que c'est un peu l'inconvénient. Il faut qu'on la range quelque part, qu'on la laisse dessus. Elle peut se défaire, mais ce qui est très très bien, c'est qu'une fois que c'est vissé, ça bouge plus. Ça bouge plus. Le système, pour faire un truc, le système de blocage, le One Touch, le système de repli, c'est breveté par Daiwa. Donc ça, c'est impossible à copier par personne. C'est pour ça que les fournisseurs essaient de trouver des solutions. Il y en a où il faut dévisser entièrement et l'enlever. C'est pas pratique. Le système là, c'est le système le plus courant et le plus pratique. En 2 secondes, votre moulinet est prête à l'emploi et vous gagnez de la place dans vos fourreaux. Ouais. Donc, et surtout après, bah, pour avoir pêché avec, surtout quand on ramène, c'est vraiment très rigide, c'est très solide. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça sur des moulinets qui sont vraiment taillés bah, pour pêcher au feeder. Et comme on peut voir, la manivelle, moi, je trouve qu'elle est un peu plus grande que ce qui se fait sur le marché. Ça permet, quand on pêche, on a tout de suite contact avec la manivelle. Et donc, on a une bonne prise en main, c'est vraiment parfait. Frein rapide, c'est top. 2 lane clips, bobine en alu, rotor en carbone. Un petit design plutôt sympa. On avait... les tailles, vous avez un petit moulinet de 3000 qui va aller parfaitement sur les cannes 3 mètres, 3 mètres 30 pêché aux méthodes ou au pellet waggler. Modèle 4000, tu me coupes hein, si je me trompe. non, pas de soucis. Plus pour mettre sur les 3 mètres 60 ou 3 mètres 90 light. Et le 6000, qui est pas énorme, mais sur des cannes de 3,90 pour pêcher un peu loin, vous avez une grosse bobine en diamètre. Donc le nylon, il sort facilement et vous avez un gros ratio. Donc c'est ouais, je trouve que la gamme elle est vraiment bien conçue. De toute façon, quand Gourou sort des choses, ils réfléchissent, c'est des produits aboutis. C'est pour ça qu'il y a peu de nouveautés. Vous allez me dire qu'il y en a beaucoup de nouveautés. Créer un cache-cou, tout le monde peut le faire. Il y a rien, on va dire, il y a rien de sophistiqué. Mais des moulinets, apporter quelque chose de plus, et puis surtout c'est un placement de prix. Faut bien se dire qu'une deuxième bobine, il y a des moulinets qui sont moins chers. On va être à 60, 70, 80 balles. Par contre, vous achetez la bobine 30 balles en plus. Là, ils la fournissent déjà avec. Donc, à prendre en considération. Si vous voulez pêcher en tresse et en nylon, c'est bien d'avoir 2 bobines. Donc, les autres sorties, en plus des moulinets, vous allez avoir les coupelles. Ils rajoutent une taille aux coupelles qui avait été un gros succès. Des coupelles pour pêcher la carpe, principalement, mais des pelés, des trucs comme ça. Ouais, c'est pour tout ce qui est particules trempées.
Donc pelé, amorce, maïs, des choses comme ça, couscous pour les copains belges. Donc là, on a un modèle XL, pour pêcher dans les bordures. Je savais pas que le couscous était belge. Ouais, voilà, mais non, mais dans les carpodromes. Donc ça, une nouvelle gamme de flotteurs, des cookies XS. Ouais, cookie XS Carbone. Donc il faut savoir qu'on a le Underwater qui sort la semaine prochaine sur la pêche en surface. Ils ont été, donc ça a été filmé déjà il y a un an et demi. Et ces flotteurs-là, ils ont été développés suite au Underwater. Donc je vous laisse vous découvrir ça sur la chaîne Tackle Guru anglaise la semaine prochaine. C'est vraiment super. On a des super images comme d'habitude. Et dernière nouveauté, alors c'est pas une innovation, un tour de cou avec un petit truc en plus que j'ai jamais vu dans la pêche, peut-être dans l'outdoor, avec une petite bande élastifiée pour bien serrer le cou, l'intérieur en polaire, un design gourou, très sobre. Et puis surtout quand il l'a sorti, ce qui l'a marqué, c'est la découpe. Vous voyez la découpe, il y a un sens. Bien souvent, ils s'embêtent pas les fabricants, c'est un cylindre. Il est coupé droit, hein, et là il épouse pour venir chercher le creux. Et ça, je pense que c'est pas mal. C'est tout con, mais fallait le faire. Et il y a plein de fabricants qui proposent des tours de cou qui l'ont pas. Je pense que là, on a fait le petit tour sur les nouveautés qui vont arriver la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine sur le site et en magasin à Rouen. Tout est en stock. Il y a pas mal de stock de prévus sur les moulinets parce que ça va être un gros succès, j'en suis sûr. Et puis maintenant, on va vous présenter les nouvelles cannes Aventus. Donc les gros changements. Manu, si tu veux sur. Donc on a sorti 2 Aventus première génération ici. Et là, les nouvelles. Donc, on peut voir qu'au niveau de la poignée, il y a un peu de changement. Donc, forcément, c'est des cannes haut de gamme. Pour les améliorer, c'est compliqué, mais bon, on a une technologie supérieure. Donc, Manu, je vais te laisser juste lever. Et donc, le gros changement, c'est qu'on utilise des blancs de carbone avec le 0,90X. Donc, on avait le 0,90 déjà sur les cannes Aventus Steve Ringer. Donc là, le X, c'est pour en fait des lamelles de carbone. Elles sont posées en X, donc ça permet d'alléger la canne, mais d'avoir toujours une canne à la torsion qui se cintre bien, donc et qui revient surtout très très droite. Donc pour les pêches à longue distance, c'est vraiment parfait. Ça reste souple sur la pointe, c'est ça la grosse différence. Il faut une canne qui lance, qui puisse lancer, être précis, mais surtout pas trop raide pour pas décrocher les poissons. Et même sur une canne, là c'est la 420. Là on a la 420. Même sur la 420 qui est fait pour pêcher les fleuves ou pêcher les carpes vraiment loin, ça reste souple sur la pointe. Vous pouvez pêcher les gardons à 60 mètres, 70 mètres, vous allez les voir les touches. C'est ça ce qui fait la différence entre une canne feeder et une autre canne feeder plus entrée de gamme. Donc, et donc, la technologie suivante, donc c'est le RJS, donc Rigid Joint System, donc c'est au niveau du Spigot, le célèbre Spigot de ce fabricant qui est en Écosse. Donc ça, moi, j'ai pas à le dire. Donc le Spigot, donc normalement sur les Spigots qui sont utilisés la plupart du temps, on utilise un carbone plus bas de gamme au niveau du renfort, et ça permet pas d'avoir une action ultime. Et donc il faut savoir que ces cannes-là, ça fait 3 ans qu'elles sont en développement, et il y a eu jusqu'à 9 échantillons par type de canne pour avoir vraiment le type de canne qui correspond aux demandes des pêcheurs sponsorisés. Là, c'est des mecs comme Steve Ringer, Adam Rooney, ils savent de quoi ils parlent. On a aussi un concepteur qui a travaillé depuis plus de 30 ans dans la conception du carbone, des cannes. Donc là, vraiment, on va jusqu'au bout des choses, c'est des produits haut de gamme. Et surtout, quand on pousse la technologie dans ces cannes-là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reporter sur toutes les gammes un peu plus bas de gamme qu'on retrouve, les N-Gauge, les A-Class. Les A-Class, on va avoir aussi une belle évolution dans l'année. Donc le Rigid Joint System, donc un carbone de la même qualité que la canne, donc toujours le 0,90X. Et ça permet vraiment d'avoir des cannes légères et qui reviennent très rapidement. Donc on gagne des mètres supplémentaires à chaque lancer. Et c'est vraiment un super confort quand on pêche. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Les petits anneaux. Par rapport à l'ancienne, là on a ici. Donc là, on a une 3 dans cette 3. Ouais. Donc là, si on compare avec la 3,90 d'avant, les anneaux ils ont quand même bien évolué. On a gagné en poids aussi. Hein. Ouais, plus léger et un poil plus gros aussi. Donc là, l'ancien et ici le nouveau. Donc toujours du tripat pour avoir quelque chose de solide dans le temps. On n'est pas rentré dans la mode des minima guide. Pourquoi? Parce que les anneaux minima, ça permet d'avoir des cannes très légères, mais c'est aussi pas très bon pour votre corps de ligne qui soit en tresse ou en nylon. Il s'abîme plus vite, ça fait du bruit. Donc on reste sur des anneaux céramiques parce qu'on veut quelque chose qui dure dans le temps. Et puis bon, quand on met le prix dans des cannes comme ça, forcément c'est du Fuji. Pareil pour le porte-moulinet. Donc là on a du DPS sur toutes les cannes distance. Après on va vous expliquer un peu les familles, comment elles sont organisées. Mais donc tout ce qui est distance, c'est du DPS. Ça permet d'avoir une bonne prise en main, de bien compresser la canne. Toujours la petite empreinte Guru ici, qui est plutôt sympa. Moi, quand je suis arrivé chez Guru il y a presque 4 ans, c'est tout de suite ce qui m'a plu sur les cannes, la petite prise en main ici.
C'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus. Voilà. Et donc là, on a un super design. Donc maintenant, on a un peu de VA ici avec le Aventus et la poignée plate qui a été un peu améliorée pour avoir une meilleure position au niveau des bras. Avant, c'était plus basse. La partie plate était, on le voit sur celle-là, plus basse. C'est un détail. Là. C'est un détail, mais c'est vrai que après, sur la poignée, c'est une évolution, mais ça changera pas la canne en elle-même. Les Aventus ont déjà fait leur preuve, c'est des super cannes. Mais surtout sur le poids, le nouveau carbone fait baisser le poids et toujours aussi souple. Maintenant, il va vous présenter le reste de la gamme parce qu'il y a quand même pas mal de cannes. Du coup, la gamme, c'est 13 cannes. Donc, on a 5 cannes pour pêcher au flotteur. Donc, c'est là-bas au bout, Sylvain. Ouais. Donc, on a 2 cannes pour pêcher au pellet waggler. Donc, on a une 10 et une 11 pieds. On s'est passé de la 12 parce que c'est quelque chose qui plaît pas forcément. Donc, on est resté sur une base restreinte. Et là, vous avez une 4,50 m toujours aussi. Pareil pour pêcher au coulissant, au pêcher en fleuve. Avec une action vraiment top. Moi, je trouve, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et il rajoute la 3,90, c'est ça. Hein. Non, en fait, avant, on avait une 3,90, donc une 13 pieds et une 15 pieds. Et maintenant, on a l'ajout à la gamme, donc la 14 pieds, ça va être une canne parfaite pour pêcher au coulissant. La pêche à l'anglaise, elle revient. On a des super wagglers. Et ben là, on a vraiment des cannes haut de gamme pour pêcher au waggler, donc que ça soit au fixe, au coulissant, en rivière, au stick. Ça, c'est une canne qui est un peu... la 4,50, c'est dédié pour les pêcheurs en rivière en Angleterre, mais on peut très bien l'utiliser pour pêcher au fixe, à longue distance, pour les amoureux encore de la pêche à l'anglaise. Et ensuite, on va rentrer dans les cannes feeder. Donc, on a 2 cannes dénommées feeder qui sont en 10 et 11 pieds. Donc, ça, c'est des cannes polyvalentes. Hein. Sylvain, t'as pu les prendre en main. Ouais. C'est plutôt sympa. Et ouais, donc, et puis la 12, là, gros changement les 12, il y a en 2 brins et en 3 brins. Dans les distances, ouais. Ouais, en distance. On va y venir ça après. change vraiment les actions. Mais ouais, c'est des très belles cannes. Moi, je sais que la 12 en 3 brins est très très bien. Ça me plaît beaucoup. Mais ça, il va expliquer. Ouais. Donc, donc 10 et 11 pieds feeder. Et après, on a leurs grandes sœurs, donc qui sont des versions plus puissantes. Donc, pareil, distance feeder. Donc là, ça s'appelle en 10 et 11 pieds. Donc, si on compare la 10 pieds feeder avec la 10 pieds distance feeder, la distance feeder, elle va être 25% plus rigide, 25% plus puissante. Donc ça va permettre de prendre des plus gros poissons, de lancer encore plus loin. On le voit, le placement des anneaux, l'anneau est plus haut sur la distance, logiquement pour éloigner du moulinet, meilleure sortie de nylon. Le blanc qui est quand même un poil plus gros que sur la version classique. Normalement, on a une légère différence sur la poignée. Si on regarde mieux du porte-moulinet, il y a quand même 2 cm, 2-3 cm en haut. Ça, c'est ce qui avait vraiment beaucoup plu dans la gamme déjà d'Aventus avant. Ça avait été un rajout à la base. Première sortie d'Aventus, il n'y avait pas de distance. Les distances étaient venues après. On avait vendu beaucoup de 11 parce que chez eux, en Angleterre, ils pêchent avec la 11, les cartes sont petites. Mais chez nous, les gens prenaient de la 11 distance pour avoir de la réserve. Sur les poissons, quand tu touches des cartes de 10 kilos, la distance, elle faisait le boulot plus pour ça. C'est pas pour aller pêcher plus loin, mais c'est pour moins galérer lors de la mise à l'épuisette. Et donc, sur ces cannes courtes, on a un porte-moulinet TVS. Donc, le même que sur les cannes Aventus Steve Ringer. Donc, ça permet d'avoir une bonne prise en main. C'est des cannes qu'on va utiliser pour des pêches rythmées, lancées régulièrement. Et c'est la même chose sur les cannes anglaises. Et donc ensuite, on passe sur les cannes de 12, 13 et 14 pieds distance feeder, ce que je pense qu'il va le plus le plaire sur notre marché. Et on commence avec les 12 pieds. Et donc là, nos collègues, ils ont été très très bons parce qu'ils nous ont sorti 2 modèles. Donc on a un modèle comme sur la première génération en 2 brins. Et aussi on a un modèle en 3 brins qui lui est beaucoup plus souple, plus adapté aux pêches de barrage, les plaquettes, les brèmes. Pour les pêcheurs en Irlande aussi, ça a été designé par nos collègues anglais. Et donc là, 2 pieds, la 12 pieds donc en 2 brins, là ça va être plus les pêches aux méthodes, les pêches fortes. Les gens ils pensent toujours qu'une 2 brins c'est plus souple. Là on a la preuve que non. La 3 brins est plus souple et plus fine que la 2 brins. Donc ça, j'écoute souvent en magasin. Ah non, c'est une 2 brins, ça sera plus parabolique, pas obligatoirement. Hein. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Donc et là on a vraiment Après ça va être la différence pour avoir pêché, avoir eu la chance déjà de pêcher avec. Ça va être surtout en tête, on va avoir quelque chose de plus souple, donc pour les plaquettes, les brèmes, ça va vraiment être parfait. Tu vas pêcher avec ce week-end ou pas? Bah, si j'ai le temps de monter les cannes ce soir, oui, mais sinon tout est déjà monté, mais bon. J'ai des mails à répondre. On a eu un copain ce matin, je vous laisse, j'ai des mails. Et donc ensuite, après, on a donc la 13 pieds. Donc elle est parfaite pour les pêches à longue distance, les pêches en rivière, c'est pour moi le modèle un peu le plus passe-partout. Que j'ai en ancienne version et j'ai déjà pu utiliser la semaine dernière des pêches à 70 mètres. Franchement, j'ai pas peiné. Hein, ouais. Et la canne, je l'ai pas trop chargée avec des plombs. Je pense qu'on met un peu de plomb. Là, tu lui as mis le 6000 là. Ouais. Le N-Gauge 6000. Le N-Gauge 6000, il va aller très bien sur les cannes de 3,90 m, 4,20 m, même avec des grosses cages, il est fait pour. Après, moi perso, les 6000, j'utilise aussi sur les 360.
Parce que dès que je pêche au-dessus de 45 mètres, bah après les pêches de barrage, un peu de rendement pour tirer, ça va bien. Ça, c'est les goûts. Moi, je trouve que un 6000 sur une 360, ça dépend de quelle 360, mais ça va déséquilibrer et c'est dommage. J'aime bien avoir une 360. Sur celle-là, tu peux, y a pas de souci. Ouais, hein. sur la distance. T'as quand même un gros blanc, quoi. Mais sur une Steve Ringer en 360, je mettrais pas un 6000, par exemple. On est sur une canne hyper fine, hyper light, parce que on l'a pas dit, mais les Steve Ringer sont continués. Oui. C'est Steve Ringer, donc pour ceux qui connaissent pas trop la gamme Aventus, c'est la version light. Elles existent en 10, en 11 et en 12. Elles changent pas, elles sont sorties il y a 2-3 ans. Oui, c'est toujours là, et justement, après on va parler des sions, et on a toujours ces sions-là qui sont dedans. Et donc la dernière, comment on peut appeler ça, la grosse Bertin, hein, plus vulgairement, donc la 14 pieds de distance. Là, on a une puissance de 180 grammes. Et ben là, c'est vraiment une boule de puissance pour les pêches très lointaines, les pêches en fleuve. Il y a certains pêcheurs de la team dont Vincent qui adorent pêcher avec ça pour pêcher avec des gros feeders en rivière, etc. Donc là, c'est vraiment... vous voulez pêcher à la RAO, vous voulez chercher à 70 mètres les carpes, là, vous pouvez les contrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on est sur toujours pareil, top porte-moulinet, top qualité de carbone. On a tous les avantages du reste de la gamme sur la grosse. Voilà. Donc voilà, la gamme Mais on n'a pas fini. Et les sillons. Parce que maintenant, on va parler des sillons. Voilà. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans les sillons parce qu'on a un pêcheur qui s'appelle Steve Ringer dans l'équipe et qui est plutôt très maniaque sur les sillons. Donc du coup, on a deux types de sillons sur ces cannes-là. Donc sur les modèles de 10 et 11 pieds feeder, on va avoir des sillons LT, les mêmes que sur la gamme Aventus. Donc c'est des sillons qu'on va appeler low taper parce qu'ils ont une action très souple. Donc là, on a un carbone japonais, des anneaux toujours Fuji, donc très très légers. Et donc on a une super lecteur des touches. Je pense que Manu, tu peux confirmer qu'avec ces sillons-là, tu vois toutes les touches. J'espère que t'en verras pas trop ce week-end. Donc là, c'est vraiment des sillons très techniques pour les pêches délicates. Et après, il y avait toujours un petit souci sur les sillons des Aventus distance. On avait quand même pas mal de sillons dans les petites tailles. Donc maintenant, en sachant qu'on a un hausse dans la gamme distance, qui est plutôt sympa pour les petites pêches délicates, les plaquettes quand c'est un peu dur. Pêche hivernale aussi. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, donc là, par contre, c'est des sillons fast taper. Donc on va vraiment avoir une action souple en tête. Là, j'ai quand même un gros. J'ai un 3 oses. Il va vraiment se plier en tête, mais comme vous pouvez voir, la partie basse, elle reste droite. C'est toujours pour gagner des mètres quand on lance, parce que ça permet d'avoir une canne qui revient encore plus droite. Et donc le petit avantage qui est arrivé là, donc c'est qu'on a un anneau taillé pour la distance, hein, donc ça permet d'éviter d'avoir son arraché qui vient s'enrouler et casser le sillon. Donc ça, c'est vraiment top. On a une super qualité de sillon, très léger. Salut Stéphane, merci. On est bien à Rouen, il fait 20 degrés. Je sais pas quelle météo il fait au Luxembourg. Et donc là, on a un diamètre de 3,5, donc ça s'adapte sur les anciennes versions de Aventus, mais également sur les cannes N-Gauge et je pense pas mal de cannes du marché. Donc ça peut aussi être une option pour d'autres gens. Après, c'est des sillons haut de gamme, hein. C'est pas donné, mais bon, on a des cannes haut de gamme, donc c'est fait pour. Voilà. Parlant de sillons, tout le monde parle des sillons, mais les prix des sillons Ringer ont baissé. Donc des fois ça arrive, les gens parlent des hausses, et là ça a baissé, il y a des prix des sillons qui ont baissé. Donc voilà. Les produits. Donc je pense qu'on a fait un peu près le tour. Est-ce que tu veux regarder s'il y a des questions, Sylvain, comme ça pour y répondre tout de suite, on peut. Je sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. Salut Bader. On a 25 personnes. Ouais, les gens sont encore. Bon, les gens ils pourront voir en replay. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc même les cannes, la commande a été passée, on aura toutes les cannes, tous les modèles en stock et en grosse quantité. Et ça, c'est prévu arriver aux alentours du 10 avril. Et il y a pas mal de nouveautés gourous qui vont arriver là. Voilà aussi, ouais. On a pas mal de lancements cette année. J'ai dû voir en Angleterre, ils ont fait deux, trois lives, ça a l'air en Angleterre. La semaine dernière. Non, c'était Il y a 15 jours, on était en Hollande, on a mis quelques trucs, on a pas mal de nouveautés mainline match, des nouvelles couleurs d'amorce, des choses comme ça, particulièrement des choses vertes qui sont très appréciées, en bagarre en F1. Donc on a pas mal de choses. Aussi, hein. La green est revenue cette semaine, elle est en rupture. Elle est revenue. Voilà. Le rayon est plein. Il y a de la green, il y a de la red. Profites-en pour faire. Bon, on va peut-être faire un petit tour du rayon. Donc là, rayon mainline et après, donc là, on est chez Figure Shop, c'est nous. À Rouen, en 42. Tout ce que vous voyez ici est disponible sur le site, à part les Aventus qui ne le sont pas encore, mais qui le seront dans très peu de temps. La bagagerie. Et ça, c'est pareil. Ça, vous n'avez pas l'habitude de les voir. Les frondes gourou dans les 3 tailles avec les accessoires. Vous avez acheté des frondes il y a quelques années, vous achetez des élastiques, des godets, on a tout ça. Voilà. Donc les flotteurs. Ah, c'est pareil, on a les flotteurs maintenant, les flotteurs, la gamme
dans la gamme naturale. Toute la gamme, Elle va changer, elle était en blanche, maintenant elle va passer en noir, donc pas vous étonner si vous commandez des Flutter Guru, vous avez des blancs et des noirs au milieu, c'est normal. Ah, vous pouvez nous le dire en commentaire si vous voulez des noirs ou des blancs. Voilà, en commentaire de vos commandes. Donc le reste du rayon ici, et puis voilà. J'espère que ce live vous a plu, c'était un peu inopiné, on n'avait pas prévu, mais c'était le moment de vous présenter cela. Allez, je vous dis bon vendredi après-midi à tous, et puis bon week-end. Et puis nous, ce week-end, on a un petit concours sur à Villeray. On va essayer de pas se faire récupérer par les locaux. Il n'y a pas trop de risque à mon avis. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Et merci à Manu qui est derrière la caméra et qui ne veut pas se montrer. Il se cache. Allez.